Coucou, bonjour, vous êtes en forme, vous avez la patate. Moi je suis en super forme, j'espère que vous aussi. Ce petit live de ce matin, entre nous, premier live dans ma nouvelle vie. Du coup, plus de temps pour préparer, plus de temps pour tout, c'est trop bien. Et surtout plus de temps pour m'occuper de mon équipe, et ça c'est hyper important pour moi, pour dorloter mes petites clientes. Et ça c'est top. Alors, est-ce que tout va bien? Est-ce que la technique fonctionne? Est-ce que le son fonctionne? Est-ce que l'image fonctionne? J'essaye de voir en même temps. Petits aléas informatiques, au cas où. Ça a l'air de fonctionner, donc c'est très bien. Génial. Génial. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien les filles. Ouh là là, Audrey, tu me poses trop de questions. Alors là, tout ce qui est côté technique, c'est mon mari et mon grand ado qui m'ont aidé. Moi, j'ai juste un process, savoir comment lancer la vidéo. Après, tout le reste, le côté technique, cela ne dépasse mes compétences de scrapeuse et de démonstratrice Stampin' Up. Même si j'ai fait beaucoup de progrès, j'en suis pas encore là. Et oui Céline, depuis jeudi dernier, je suis démonstratrice Stampin' Up à temps plein. Et donc j'ai du temps pour vous, pour moi, pour ma famille, et aussi pour développer encore plus Stampin' Up. Je vous prépare des surprises, j'ai planifié plein de petites choses. Encore des petits soucis techniques. Il faut que j'attende le week-end que mon homme et que mes ados soient disponibles pour moi, et tout va bien se passer. Ouais, c'est génial. J'ai été efficace. Alors ma plus grosse crainte, vous savez, c'est la procrastination, c'est du coup d'avoir la sensation d'avoir plein de temps et de rien faire. Du coup, j'ai mis un petit planning en place et ça marche plutôt bien. D'ailleurs, vous verrez pour ce live, j'ai déjà programmé la publication pour demain avec la liste du matériel. Vous avez pu voir que vous aviez le lien vers ma boutique, le lien pour rejoindre mon équipe si vous avez envie de franchir le pas aussi, et pourquoi pas dans 8 ans en faire votre métier principal. Moi je dis plus jamais avec Stampin' Up, et surtout qui tente rien à rien. Voilà. Alors c'est du travail, on est bien d'accord. Oui Carole, ça va très bien. Donc vous verrez aussi sur mon petit sous-main, je vous ai mis la liste du matériel parce qu'il n'y a pas forcément un tuto à proprement dit, puisqu'on va essentiellement utiliser les mini boîtes à pizza qui sont en vente dans le catalogue. Déjà, voilà. Je vais vous montrer où elles sont. Je change ma caméra. Hop là. Voilà. Et donc les mini boîtes à pizza, elles sont ici, en haut à gauche. Voilà. Donc vous les avez soit en blanc, soit en couleur or. Et vous les trouvez au catalogue annuel à la page 152. Voilà. Je vous l'ai remis ici également. Voilà. Alors le projet d'aujourd'hui, on va utiliser donc ces mini boîtes à pizza qu'on va ajourer. Ah tiens, ça me fait penser que j'ai oublié de sortir le papier à fenêtre, qu'on va ajourer avec un cercle. Alors le cercle, j'espère que je me suis pas trompée. Ah, j'ai pris le plus grand, c'est pas grave. J'ai mis des coupes. Ils sont où? Que je trouve le bon diamètre. Ouais, c'est celui-ci.
Donc les découpes que j'ai utilisées là pour ajourer ma mini boîte à pizza, c'est les découpes cercle à la référence 141-705. Bah oui Ginette, hein, tu vois qui tente rien à rien, on est bien d'accord. Et puis je crois que ça marche, hein, ce dicton. Tu vas pas me dire le contraire, hein. Donc les découpes cercles, on va utiliser essentiellement donc le combo de couleurs pépites de couleur café pardon, que je vous ai mis là, vert jardin, le carré moulu. Ah, vous pouvez pas lire, pourquoi c'est tout flou? Ah, c'est là que ça va se compliquer. Pourquoi c'est flou? Alors, dans un truc avec ma caméra. Alors, mon téléphone. J'essaye de régler, voir un truc, les filles. Alors, je nettoie. Là, vous me voyez bien. Et là, vous voyez plus rien. Et ben voilà, comme ça, j'ai touché, j'aurais pas dû. Ah, là, vous revoyez, c'est bon. Peut-être que la mise au point, je suis en train d'essayer. Je fais des tentatives de réglage. Tu n'as pas le son, Florence? Alors tu es la seule. Donc normalement, c'est que peut-être que tu n'as pas... Rajoute le son. Ouais, j'ai un problème avec mon téléphone qui me sert de webcam. Mais après, est-ce que je vais réussir à régler le problème toute seule? C'est une autre histoire. Comme je l'ai dit au début, c'est pas moi qui fait les réglages d'habitude. Je fais des tentatives. Mais non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas des bandes tentatives. Ah là 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 là. Bon, eh ben, je suis désolée, je ne sais pas comment ça se fait. Alors, configurer la vidéo. Eh ben, je sais pas, les filles. J'en suis navrée, mais là, ça dépasse mes compétences. Évidemment, je suis toute seule à la maison, hein, donc toute seule pour me dépatouiller. Je vous remettrai la liste du matériel. Ok les copines, je vois pas d'autre solution. Et puis du coup, j'ai mis plus de retour sur mon écran. Putain. Oh, j'ai dit un gros mot. Là, 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 là. Du coup, je vois même plus vos commentaires. C'est la fin du haricot. Là non plus, j'ai plus rien. Ah, crotte de bique. Désolée, hein. J'essaye de résoudre le problème, mais je crois que je fais plus de bêtises qu'autre chose parce que du coup j'ai plus rien. Ouais, je suis désolée les filles. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Je suis navrée. On va faire avec. Hein. De toute façon, on n'a pas le choix. Donc voilà. C'est pas grave. Je vais tester vos grandes capacités d'adaptation. Ah oui, tu crois qu'en faisant la mise au point comme ça? Non, ça a l'air d'être pareil. Bon. Je suis désolée. Du coup, je pense que pour ce projet-là, ce n'est pas extrêmement grave. Je vous remettrai forcément, de toute façon, je l'ai déjà prévu. Dès demain, vous aurez la liste du matériel, donc vous inquiétez pas. Et puis, bah, je vais essayer de convaincre mon homme ou mon grand de m'aider à résoudre ce problème. Voilà.
Allez, on retourne, on va scraper. Du coup, je prends ma mini boîte à pizza. Hop. Voilà. Donc, première étape. Non, parce que si je coupe et je recommence, c'est un peu pénible en fait. Il faut que je réécrive tout mon intitulé de la vidéo et puis voilà. C'est pas très pratique, aussi bien pour celles qui regardent en replay, je suis désolée. Bon, on va faire avec. Grande capacité d'adaptation. Alors, première étape pour notre mini boîte à pizza, donc qui est vendue comme ça, en lot. Vous en avez quand même, de mémoire, il y en a 10 dedans. Non, il y en a 8, pardon. Vous en avez 8 dans le sachet. Donc moi je trouve ça pas mal parce que alors là j'ai fait sur le thème de l'automne, mais par exemple pour Noël on pourrait faire des cadeaux de table ou des petits présents à offrir pour nos invités. Donc je l'ai fait sur le thème automnal. Et donc première étape, on va ajourer notre boîte avec la découpe cercle que nous allons passer dans la machine de découpe. Hop là, ma superbe machine à découpe. Je la trouve vraiment très jolie, très sobre. Elle va très bien avec mon intérieur. Et puis hyper efficace. C'est quand même ce qu'on demande à une machine de découpe en premier lieu. Donc je vais placer ma boîte à pizza. Voilà, je replace mes plaques transparentes. J'aime bien, c'est l'idée des numéros sur les plaques. Du coup, c'est carrément plus pratique d'utilisation et aussi pour vous expliquer. Et on tourne la manivelle. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Alors, je trouve qu'au niveau de la manivelle, c'est plus souple, plus facile et du coup plus accessible à tout le monde en fait. Même celles qui ont moins de force dans les mains, elle est vraiment accessible à tous. Donc ça, c'est très très bien. J'aime bien. Hop là. Donc, nous avons notre, on va dire, notre mini boîte à pizza avec le cercle ajouré. Évidemment, comme j'ai oublié de sortir le papier à fenêtre, il faut que j'aille chercher un petit bout. Alors. Ah merde! Et voilà. C'est ça quand on fait des bêtises. Ça va, vous avez pas trop le mal de mer, je suis désolée. Catastrophe. Catastrophe, l'ordinateur qui tombe. Ça va, vous êtes là? Oh là là. Mauvaise idée, Fanny. Bon, il fallait bien une boulette aujourd'hui, hein, sinon ça vous aurait manqué. Il fallait pas que ça soit parfait. De toute façon, est-ce que la perfection existe? Hein? Est-ce que la perfection existe? Non. Ah là là. Bon allez, je me remets de mes émotions. L'ordinateur a l'air de fonctionner. Tout, vous êtes là, vous n'êtes pas tombé non vous. Tout va bien. Oh, nickel. Bon. Oui, zen. Alors, j'ai pris du papier à fenêtre et on va le coller au dos, comme ceci, de notre mini boîte à pizza. Donc je l'ai recoupé, alors grosso merdo comme on dit. Il n'y a pas besoin de mesurer pour que ça soit à l'intérieur. Voilà. On est bien. On va prendre le double face. Vous avez vu un peu. Me faites rire. Ah là là. On rigole bien. Bah oui, écoutez, hein, c'est ça, les bêtises de famille, les boulettes. Celle-ci, je vous l'avais pas encore faite, ceci dit, de faire tomber l'ordinateur. Bon, heureusement, il est pas cassé, parce que là, sans ordi, c'était un peu... Ah non, je change pas, Sarah, c'est pas prévu. Bon, j'aurais préféré éviter cette boulette, hein, mais bon, c'est pas grave. En fait, c'est parce que je n'ai pas encore mon atelier de scrap, hein. Je scrape sur ma salle à manger, donc forcément tout est modulable, s'adapte en fonction des besoins, donc voilà. Alors Carole, tu peux rester parce que même si t'as pas la boîte, je vais te montrer quelques techniques qui peuvent être intéressantes. Donc après, si t'as envie de rester, tu restes, hein, je vous oblige pas. Hein. Je me suis permise aussi de vous remettre le code hôtesse, hein, pour celles qui... D'ailleurs, pour celles qui m'ont commandé sur août,
et vous avez utilisé le code test, normalement, mon petit doigt me dit que les surprises sont sur la route. Certaines d'entre vous ont déjà dit que c'était arrivé, donc ça devrait pas tarder pour les autres. Ah, crotte de bique. Ah, j'ai pas encore eu le temps de faire ma belle manicure, donc voilà. Hop, les petites opercules, c'est plus difficile à enlever. Ah, c'est le début, Elisabeth. Hein. Tu n'as pas raté le live. C'est le début. Tu as juste loupé la chute de l'ordinateur. Et du coup, un bleu sur la tête de Ginette. Alors, voilà. On a fait notre boîte. Alors, comme je vous l'ai montré tout à l'heure ou pas, je ne me rappelle plus d'ailleurs, j'ai utilisé une éponge en carré moulu et j'ai tamponné tout le fond de ma boîte pour lui donner une couleur automnale. Donc, je prends mon éponge, mon encre carré moulu et je tamponne. Alors, moi, j'ai décidé de le faire vraiment léger, mon ancrage. D'accord ? Mais après, vous pouvez en mettre plus ou pas. Hein. Ça, c'est une affaire de goût. Alors, l'avantage de ces boîtes blanches, c'est que vous pouvez les faire sur tous les thèmes que vous voulez, mais aussi surtout avec toutes les couleurs que vous avez envie. Hein. Alors, en effet, c'est très flou, j'en suis désolée. J'ai un souci technique que j'ai essayé de résoudre, mais je n'ai pas réussi. Je m'en excuse, mais c'est comme ça. C'est les aléas de la technique et du direct. Et donc, après, sur les tranches, j'ai plus insisté en fait sur les plis. Voilà, pour donner un peu plus de volume. Alors les éponges c'est des grosses éponges qui sont vendues. Moi je les divise je les découpe en 8. Du coup c'est hyper économique et ça donne un effet différent des doigts éponges aussi. N'hésitez pas à diversifier les techniques, vous verrez. C'est aussi ça. Alors on est bien pour le jaune, le fond. Voilà. Vous êtes toujours là? Nickel. Maintenant, on va s'amuser en fait avec des feuilles de brouillon, on va dire des feuilles de brouillon, des chutes plutôt de papier murmure blanc. On va tamponner les feuilles et après on va les perforer puisqu'on a les perfos qui sont coordonnés. Alors, je mets ça de côté. Alors, les feuilles, je vais mettre ça là. Comme c'est des tampons en transparent, je mets mon Stampin' Spears en dessous. Ok, comme d'hab. Et là, je vais m'amuser à les faire de différentes couleurs. Alors, je vais alterner dans mon combo avec l'ocre roussillon. Je vais mettre aussi, alors je nettoie entre deux puisque je vais changer de couleur avec ma petite chamoisine. J'adore. Après, en vert. Voilà. Je vais nettoyer. Voilà, ça c'est bon. Et vous voyez, il y a la perfo coordonnée. Ce qui fait que... Ah, ouais. Non, j'avais fait un petit coup d'Aqua Painter aussi d'ailleurs. Du coup, je n'y ai pas sorti.
pour un peu, on va dire, diluer la couleur pour teinter, mais vraiment légèrement. Vous voyez, pour que ça fasse vraiment une coloration, mais très légère. Hop. On fait la même chose. Bisous Corinne. Sur couleur là aussi. Hop. Et donc avec ma perforatrice coordonnée, je vais venir perforer pile poil mes feuilles. Alors ça, moi, c'est vraiment, je trouve une super idée qui a eu Stampin' Up de coordonner les tampons avec les perfos comme les découpes. Ça a un gain de temps. C'est toujours avec comment dire, avec goût et puis parfait quoi, là, au niveau des coordinations comme les couleurs, c'est génial. Moi j'adore. On continue. La dernière. Bon, évidemment, j'ai fait un peu trop bancal, mais c'est pas grave. On coupe comme ça. Et je vais y arriver. Ouais, je vais vous montrer l'effet Aquapainter. En fait, j'espère que ça va. Voilà, la mise au point se fait bien. Vous voyez, le fait d'avoir mis l'Aquapainter, ça a dilué la couleur pour colorier. Alors c'est très léger. Hein. Ah super Hélène, je suis contente. Hop là. Donc ça, après, aucune perte, je vais récupérer. Alors ça, je vais les mettre de côté. Donc mes feuilles là. Des feuilles vertes. Après, je change de tampon. Je vais utiliser les autres feuilles d'une autre forme pour varier les plaisirs. Et là, je vais les faire... Oui, bien sûr, Corinne, on peut couper les papiers imprimés avec les perfos, bien évidemment. Et là, je vais faire en... Ah, j'ai un trou. Carré moulu. Donc, c'est la couleur que j'ai fait le front de ma boîte. Pour avoir un rappel de couleur. Et là aussi, on a la perfo qui est coordonnée. Donc ça, c'est top. Je reprends mon Aquapainter pour faire comme tout à l'heure. Et en fait, j'ai pas besoin de remettre de la couleur puisque je vais utiliser l'encre qui est sur ma feuille qui va se diluer avec l'eau. Je vais vous montrer. Là. Hop. Vous voyez la différence? C'est pas grand chose, c'est des petits détails, hein, mais moi je trouve que c'est les petits détails comme ça qui font que ça donne de la profondeur et un joli rendu pour nos projets. Hein. Hop. Ah, j'ai dû faire une grosse bêtise. J'ai été me tromper de perfo. J'ai aussi la perfo du coup coordonnée à cette feuille. Hop. Hop là. Alors j'en ai fait 4 de chaque. J'espère que ça va être suffisant. On verra. Hein. Sinon on en refera. C'est pas très grave. Hein. C'est pas ce qui est le plus compliqué à faire. Ça, on s'en fiche. J'ai aussi décidé, je vais nettoyer après, de faire le gland. Alors aussi dans le set de tampons, si vous voulez pas colorier, vous avez aussi des tampons en plein qui vous permettent de retamponner au même endroit. Et j'adore mon Aquapainter. Je trouve que ça fait un effet vraiment très joli et très professionnel et très chic. Donc je l'utilise souvent. Donc là je vais venir faire mon gland. Donc pareil, je vais en faire plusieurs. Je vais faire toute la longueur de ma feuille comme ça, on est tranquille. Voilà. Je vais venir reprendre mon Aquapainter. Et je vais faire la même chose. Après, vous n'êtes pas obligé de teinter tout le gland. On peut faire que le haut si on veut. On pourrait faire que le bas.
C'est à vous de voir ou le laisser, voyez, insister où il y a déjà les petites ombres. C'est à vous de voir. Moi, j'ai décidé de colorier tout. Et comment je pourrais dire? Peut-être que je vais insister. C'est qui Falama là qui nous envoie des messages qu'on s'en fiche? Là, je vais supprimer. Hop, hop là, allez. Au revoir. Et donc là aussi, vous pouvez aussi venir chercher dans votre... pour rajouter si vous voulez mettre un peu plus en plus foncé. Vous êtes libre en fait de faire ce que vous avez envie. Et ça, c'est top. C'est ça la liberté, hein. Oui, ça va venir pour mon atelier, y a pas de souci, les filles. Après, l'avantage, comme je suis dans la salle, je vois tout, j'ai une belle vue, je suis proche de ma famille, donc voilà, on s'adapte, pas de souci. On peut pas tout faire dans la vie, hein. Ça se saurait, là. Voilà, donc ça, on est pas mal. Je ferme mon nom pour éviter de faire des bêtises. Je vais venir prendre ma perfo avec, qui est aussi coordonnée à mes tampons. J'ai peut-être fait un peu trop de glue. Voilà. Donc ça, j'en ai plus besoin. Je vais venir reprendre ma boîte, ma mini boîte à pizza. Et en fait, maintenant, il va juste falloir jouer un peu de patience. Mais bon, quand on scrape, normalement, on a de la patience. Pour faire notre mise en place. C'est-à-dire que on va venir alterner un petit peu les couleurs et les formes des feuilles pour que ça fasse tout le tour de notre cercle. Ok? Allez, alors, il faut commencer par certaines, hein, donc moi on va commencer par celle-ci, la verte. Voilà. Et après, du coup, on y va en douceur, mais sûrement. Et on va venir jouer avec le devant, le derrière, sur le côté. Voilà. Et puis là, j'ai pas envie, je vais mettre un gland. Et donc, on va faire ça tout au long de mon cercle. D'accord? Alors, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas les filles. C'est ça aussi l'intérêt des lives, hein. Si vous avez des questions sur l'utilisation de l'Aqua-Painter, sur certains du matériel que vous avez vu dans le catalogue et vous savez pas trop à quoi ça sert, on n'hésite pas, hein. J'adore ça, vous le savez d'ailleurs. Et puis, on sait jamais, si vous reproduisez les petites créations, n'hésitez pas à mettre le hashtag Osez Fanny Scrap Stampin', comme ça c'est plus facile pour moi de voir. Oui, je vais vous montrer ce que ça donne de près. Elodie, pas de souci. Hop. Je vais faire... Oui, j'ai un souci avec la mise au point. Voilà. Et donc, on va continuer tout autour. En alternant les nuances de couleurs, les formes. Et laisser libre cours à votre imagination. Alors, vous voyez, vous pouvez aussi changer la direction des glands pour vraiment que ça soit pas trop symétrique. Et puis j'ai pensé aussi, ça peut aussi vous servir pour ranger vos masques si vous voulez, puisque en ce moment on a quand même besoin de nos masques. Pourquoi pas ranger aussi, ça peut faire des boîtes à bons points pour les enfants. Je sais pas si ça se fait encore, moi les miens grandissent, hein, donc les boîtes à bons points, ce n'est plus forcément d'actualité. Ça serait plutôt pour mettre l'argent de poche. Ou la carte de bus, mais... Voilà, et on continue.
Ok, on va repartir par là-haut. Bon, j'aurais peut-être dû en faire un petit peu plus du coup. J'ai pas été assez généreuse sur la quantité de mes tamponnades, mais c'est pas grave. On va refaire. C'est pas le plus compliqué. Et le plus difficile. Alors, on y va doucement sur la colle, hein, parce que vous savez déjà, d'une part, elle colle bien. Et puis après, comme c'est des petites surfaces, il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Hop, je vais refaire 2-3 feuilles. Les glands, ça va être suffisant. Ah, elle est où? Là. Il est où mon jaune? Il est là. Ça va, tout le monde suit. Hop, ça c'est bon. Je les ai mis où les autres? Tampons. Je les ai rangés? Ouais, j'ai rangé. Hop là, on continue. Ah bah, je suis contente que ça vous plaise, malgré que ça soit flou, je suis désolée, ça doit pas être très agréable. Je vais essayer d'arranger ça pour le prochain live quand même, ça serait dommage sinon. Donc voilà, je vais venir reperforer comme tout à l'heure. Alors vous voyez une petite astuce aussi pour celles qui tremblent, hein, des fois ça arrive, posez bien vos avant-bras sur la table et du coup vous avez plus de stabilité et plus de précision dans vos mouvements. Voilà. Ça arrive des fois quand on est un peu stressé, quand l'image est floue et que du coup ça vous tracasse, quand quand on a des soucis, parfois on stresse et puis on tremble et du coup voilà, c'est des petites astuces. Je vais pas perdre mon côté infirmière. Du coup, j'ai oublié de faire la pop hunter, mais je peux le refaire par la suite. Ça vous plaît? Bah tant mieux, ça me fait plaisir que ça vous plaise. Parce que moi j'ai pris du plaisir à faire ce projet et je prends du plaisir à vous le montrer. Hop, on continue. Voilà. Alors là, vous voyez, je vais pas en mettre plus parce que j'ai prévu un petit embellissement là qu'on va travailler ensemble. Mais avant, j'ai prévu de faire des petits feuillages pour rappeler. Oh, puis du coup, j'ai des squatters là avec des marabouts, je sais pas quoi, je m'en fous. Allez, nous, notre thérapie, c'est le scrap. On n'a rien besoin d'autre. Na. Bah avec Parkinson, avec la maladie de Parkinson, justement, si tu poses tes avant-bras sur la table, tu verras, t'es plus stable et ça bouge moins. Alors c'est pas, on va dire, c'est pas une solution miracle, hein. C'est une solution pour adapter, d'accord? C'est pas, voilà, je vais pas te dire que si tu fais ça, il y aura plus de tremblement, mais il y en aura un peu moins. Et du coup, c'est surtout, ça sera un petit peu moins handicapant. Voilà, donc j'ai mis mes petits feuillages, comme ceci. Après, j'ai pris une chute de papier blanc où je vais tamponner mon texte « Passe une belle journée ». D'ailleurs, je vous souhaite à vous aussi de passer une bonne journée. Parce que c'est important de passer une bonne journée. Oh, puis c'est le kiff total surtout. Quel plaisir de passer une bonne journée, non? Alors, que je le tamponne pas à l'envers, ça je vous l'avais déjà fait lors d'un live, dans les premiers d'ailleurs. Hein. Ouais, lors de mes premiers lives, j'avais tamponné à l'envers. Là, et non, pas cette fois-ci. Oh là 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 là, et je suis désolée les filles, je sais pas qui nous embête là, j'essaye de supprimer au fur et à mesure
les commentaires désobligeants, mais c'est pas facile. Hein. De scraper, de répondre à vos questions et puis d'enlever les squatters, là, ça me gave. Oh, Joséphine, tu vas virer. Supprimer. Et toi, la prochaine fois... Ouais, encore des squatters. Ils sont pas pénibles. Beaucoup de choses à faire. Donc là, je vais couper ma petite bande. Je fais au pifomètre, hein, les filles. Il n'y a pas de mesure vraiment proprement dit. J'ai pris... Ah, mon bras c'est court. Ça, je vais prendre mes petites feuilles et je vais t'en faire. Bah c'est surtout que s'ils ils viennent et puis ils scrapent. Moi je veux bien, hein, j'accepte tout le monde pour scraper. Mais pour nous embêter avec leurs trucs là... On tourne. Hop là. Et puis, j'ai voulu ancrer aussi le bord de mon étiquette. Donc, je vais faire comme ça. Ça, c'est la petite astuce. Hop. Voilà. Hop. Attention, pas vous en mettre plein les doigts. Et après, on va jouer avec nos rubans. Alors, on va prendre... Parce que je vous ai pas montré, parce que j'ai été perturbée, mais tout ce qu'on utilise là, c'est la collection Automne d'Or. Donc vous avez les papiers imprimés, le lot beauté automnale, donc les tampons et la perfo. Vous avez les papiers... Ah, j'aurais pu rajouter ça aussi, j'ai oublié, vous voyez. Les petites breloques et le méli-mélo de ruban métallisé et tressé. Et donc là, on va l'utiliser ça avec les petits glands qui sont là, les petits embellissements. Alors, on va utiliser un bout de ruban... Comme ça, un bout de ça, et puis un petit gland comme ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper en biseau déjà, pour que ça fasse plus joli. Donc, vous voyez, tout simplement, je le plie en deux, et je coupe. D'accord? C'est pas dur. Hein. Après, on va le couper en deux comme ça. Et on va se servir du fil, là. Pour déjà, d'une part, mettre le... non, je vais d'abord faire un nœud. C'était plus facile. On fait d'abord un premier nœud. Ouais, on est d'accord que le scrap, c'est le meilleur remède. C'est une excellente thérapie. D'ailleurs, j'attends impatience de savoir si ma formation d'art-thérapie est maintenue en présentiel. Je croise les doigts. J'ai trop envie d'y retourner et de continuer à apprendre de magnifiques choses et pouvoir continuer cette formation qui est vraiment géniale. Hop, je fais passer une première fois là pour maintenir le petit gland ici. Et après, je vais m'amuser. Alors là, c'est... Le truc un peu plus compliqué, c'est de faire une belle rosette. Hop là, est-ce que je vais y arriver? Yes! Voilà. Super. J'espère que vous avez bien vu. Je vais enlever ça parce que ça me plaît pas, c'est pas très joli. Ça, c'est l'avantage. Et maintenant, on va venir coller donc notre bande comme ceci avec de la mousse 3D que je dois avoir sous les mains ici. Hop. Et hop. On enlève comme d'hab la petite opercule. Alors surtout n'oubliez pas les filles, si vous passez, n'hésitez pas à passer vos commandes sur ma boutique en ligne. Et si votre commande elle atteint pas les 200 € et du coup vous n'êtes pas éligible aux primes créatives, vous pouvez mettre le code hôtesse, ce qui vous permet à moi
de vous envoyer des petits cadeaux. Oui, je suis désolée Laura, mon image de mon plan de travail est floue, je ne sais pas pourquoi, j'ai essayé de résoudre le problème toute seule, je ne suis pas arrivée. Voilà. Et l'autre, il me saoule. Voilà, je leur montre. Oui, je vais vous montrer de près. Je suis en train en même temps d'enlever les commentaires désobligeants. Donc voilà, j'ai mis comme ça. Et en fait, le petit ruban, on va le coller ici avec une glue dots, un mini point de colle, là, ok. Attendez les strass, attendez les filles, vous êtes trop impatientes. Bande de copines. Hop là. Mon mini point de colle qui est là. Voilà. Donc après vous le mettez où vous souhaitez. Voilà. Et pour finir, on va mettre évidemment les strass. Alors vous avez les strass de couleur champagne qui vont très bien. Donc oui, je trouve que les strass, ça finit vraiment les créations. Ah, il y a le petit chat qui arrive. Je sais pas si elle va arriver jusque là. Non, elle part à la cave, voir si au cas où on lui aurait pas remis quelque chose à manger. Ah oui, les commentaires là, c'est pénible. Je les supprimerai après. Donc voilà ce que ça donne les copines. Alors, en effet, il y a un souci de mise au point. Voilà. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à former la boîte. Donc on enlève les petits bouts en plus. Alors en plus, ce que j'aime aussi, c'est que la boîte, elle est hyper facile à monter. Donc même si vous en avez en grande quantité à faire, c'est hyper pratique, hyper facile. Et voilà. Hop là. D'ailleurs, vous êtes combien là? Du coup, j'ai été perdue dans le truc là, dans le fil avec leurs commentaires et mon image floue. J'ai dû en perdre en route en plus avec la qualité de l'image. Je suis désolée les filles. Mais non. Alors vous voyez, soit on le met à l'extérieur, soit on le met à l'intérieur, mais vous pouvez, moi j'ai oublié, tiens, d'ailleurs je me rends compte, qu'on pouvait aussi ancrer les bords là, ça fasse plus joli. Quand j'avais oublié de le faire, pourtant sur mon original, il était. Oui, j'ai vu Julie, merci, c'est gentil. Du coup, c'est parti trop vite dans les commentaires, je les enlèverai après. Hein, en même temps que je vous répondrai personnellement, comme d'hab. Hein. Hop là. Après, si vous avez l'occasion de les bloquer, n'hésitez pas. Parce que c'est compliqué de faire tout en même temps. Et donc vous voyez, pareil que tout à l'heure, je vais insister sur les bords pour mettre du relief. Voilà. Ça vous plaît? Bah tant mieux, ça me fait plaisir que ça vous plaise. Hop là. Et ben voilà. Alors, on pourrait mettre les pizzas. Par contre, ça serait des mini pizzas, hein, parce que elles sont quand même petites, les boîtes. Bah, petites. Pour mettre une pizza. Elles mesurent 9 cm sur 9. Donc, ça fait des mini pizzas. Ah oui, des boîtes à dragées, c'est une excellente idée, exactement. Bon, je vais changer, du coup, la caméra, comme ça, vous verrez ma trombine. Et du coup, je ne suis plus floue. Et moi, je peux... vous répondre à vos questions. Alors, avez-vous des questions?
Évidemment, pour la liste du matériel, vous l'aurez dès demain, puisque j'ai déjà programmé l'article. Je suis désolée pour la qualité de l'image. C'est les aléas de la technique et du direct, mais j'espère que ce projet vous a plu, qu'il vous a donné des idées. Et surtout, si vous avez besoin de commander, n'hésitez pas. Donc, j'ai essentiellement utilisé la collection Automne d'Or, qui est dans le catalogue Stampin' Up à la page 45. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Putain, m'agace. Et donc, oui, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, n'hésitez pas, vous savez, j'avais fait un petit post, mais je vais vous le remettre. Si vous aimez la collection Poinsettia, je vous programme, en fait, ce que j'aimerais faire, je vais tout vous expliquer, c'est faire un atelier en ligne. C'est-à-dire que toutes mes clientes qui ont acheté cette collection, alors soit la collection complète, ou au moins le set de tampons et les découpes, qu'on se retrouve en fait le samedi 3 octobre, puisque c'est la journée de la carterie, pour scraper ensemble. Alors soit lors la création d'un groupe privé exclusif pour vous, soit au moment d'un Zoom, mais aussi en exclusivité pour vous, et qu'on fasse, qu'on scrape ensemble. Évidemment, j'aurais prévu plein de modèles, et puis vraiment que ça soit un moment, comme si qu'on faisait un atelier ou en présentiel, mais que ça soit du virtuel. Voilà. Donc j'espère que ce projet pourrait vous plaire. En tout cas, moi, je suis hyper motivée et j'ai très envie de faire ce projet avec vous, avec Lou, n'importe quoi. Et donc voilà, je vous propose ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais refaire un post avec tous les descriptifs. La seule chose que je vous demande, puisque j'aimerais que ça soit vraiment vous, mes clientes, qui ont bénéficié de cet atelier en ligne, que ça soit vraiment un moment convivial. Moi j'ai la chance avec le listing Stampin' Up, en fait, même si vous commandez sur la boutique en ligne, vous pourrez, je peux voir ce que vous avez acheté, donc ça permettra de lister qui a acheté les produits. Et puis pour celles qui ne peuvent pas être disponibles le samedi 3 octobre puisque vous travaillez ou d'autres obligations familiales, ça je le comprends, je vais enregistrer la vidéo pour que vous l'envoyiez en privé. Donc il n'y aura pas l'interaction du fait que ça soit en ligne, mais évidemment vous pourrez retrouver les tutos et la vidéo de ce qu'on aura fait. D'accord ? Alors Corinne, en fait, pour participer à cet atelier en ligne, donc tu fais partie déjà de mes clients, donc ça c'est facile. Il faut que tu prennes la collection Poinsettia. Alors, la collection Poinsettia, elle est à la page... D'ailleurs, j'ai reçu les papiers. Ils sont... Alors déjà, sur le catalogue, je les trouvais très jolis, mais alors en vrai, ils sont vraiment une tuerie. Eh ben, faut juste que je trouve le numéro de la page de la collection Poinsettia. Alors peut-être que vous allez plus... Non, c'est bon, j'ai trouvé. La page 15. Voilà, sur la page 15. Donc vous avez les papiers imprimés, les papiers transparents, le ruban, les breloques et le set de tampons et les dies. Et les découpes. Donc si vous avez envie et si vous aimez cette collection, franchement n'hésitez plus, passez votre commande et puis on se retrouve le samedi 3 octobre pour scraper ensemble. Ok, j'espère pas trop grave Corinne. Bon, je vous fais des gros bisous les filles, je vous dis à très bientôt, à mercredi prochain parce que je serai là et vous aussi. Je réfléchis aussi pour faire un deuxième live par semaine. Et pourquoi pas un petit live papotage ou quelque chose de plus intimiste et plus dans l'échange autour du scrap et le bien-être. Donc voilà, c'est une idée comme ça qui me vient tout de suite maintenant parce que j'ai toujours beaucoup de mal à vous quitter et vous également je crois. Et donc je me disais pourquoi pas faire un petit live exclusivement autour de ça. Je dis ça, je dis rien. Et n'oubliez pas aussi, c'est la dernière mot de la fin, ce mois-ci pour rejoindre mon équipe, rejoindre Stampin' Up, il y a une super promo où vous avez pratiquement plus de 100 € de cadeaux supplémentaires. Donc n'hésitez pas. D'ailleurs Julie, je crois que ta sœur a qu'une envie, c'est que tu nous rejoignes notre équipe, la mienne, la sienne, et j'en serais très ravie parce que
Je vais encore apprendre plein de choses et surtout apprendre un univers et un monde différent. Et donc, Julie, je t'attends. Allez, gros bisous, ciao, bye bye. Bisous, bisous.